Bonjour à tous, c'est Cédric, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, là je suis en sortie de visite, j'étais avec des clients, ils m'ont posé une question qui revient assez régulièrement, c'est est-ce qu'on peut négocier les frais de notaire? Donc je me suis dit que c'était une question vraiment importante à traiter, du coup je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. On y va. Bon alors déjà, dans un premier temps, je voudrais vous expliquer ce que sont les frais de notaire exactement, parce qu'on appelle ça frais de notaire, mais le terme finalement est un peu galvaudé, puisque le vrai terme c'est frais d'acquisition. Pourquoi je fais cette nuance? C'est tout simplement parce que dans les frais d'acquisition, le notaire ne touche que 20% du montant total. 80% de ce qui va vous être appelé, finalement, ce sont des taxes et c'est pour l'État. Donc c'est une différence quand même qui est quand même importante à préciser. Donc c'est pour ça que le vrai terme, c'est plutôt frais d'acquisition. Et vous comprendrez, puisque principalement ce sont des taxes, évidemment, on ne peut pas négocier les frais de notaire, mais il y a des possibilités pour pouvoir les réduire. Et ça, je vous en parle du coup tout de suite dans la suite de la vidéo. Il faut savoir que les frais d'acquisition, vous les payez uniquement sur l'immobilier. Donc le premier point, si vous passez par agence, évidemment vous sortez les frais d'agence pour calculer ces frais. Je donne un exemple chiffré pour que ce soit bien clair. Vous achetez un appartement 100 000 euros frais d'agence inclus, il y a 10 000 euros de frais d'agence, vous les enlevez et vous paierez des frais d'acquisition uniquement sur 90 000 euros. Le deuxième moyen de pouvoir faire baisser le montant de vos frais d'acquisition, c'est d'acheter un bien avec du mobilier. Je m'explique du coup, par exemple vous achetez un appartement avec une cuisine équipée, donc l'aménagement de cuisine, de l'électroménager, plaque, four, lave-vaisselle, lave-linge. Donc tous ces éléments-là, vous pouvez les lister pour pouvoir les déduire du montant de votre prix d'acquisition. Je m'explique parce que là c'est un petit peu barbare. Je vais reprendre un exemple chiffré. Je reprends le prix de tout à l'heure. Vous achetez un appartement à 100 000 euros. Il y a 10 000 euros de frais d'agence. On les enlève, ça fait plus que 90 000 euros. Et on va dire qu'il y a par exemple 5 000 euros de mobilier. Du coup, vous déduisez encore ces 5 000 euros. Donc ça vous fait un montant de 85 000 euros. Et vous allez payer vos frais d'acquisition sur ces 85 000 euros. Alors comment ça se passe pour pouvoir établir cette liste? Donc on appelle ça un état mobilier. Donc il y a deux possibilités. Soit vous passez par agence et dans ces cas-là, vous voyez directement avec l'agent immobilier et le vendeur. Donc vous allez sur place, vous établissez l'ensemble de ce qui peut rester, donc ce que le vendeur est prêt à vous laisser, ce que vous souhaitez prendre. Mais comme vous le comprenez, je vous invite à prendre le maximum de mobilier pour pouvoir le déduire. Et il faut savoir qu'après, du coup, vous allez établir un montant estimatif. Donc souvent, c'est l'agence qui le fait. Et c'est là que c'est avantageux parce que, en gros, personne vérifie. Et si vous, par exemple, je prends l'exemple d'un lave-vaisselle qui a 10 ans ou qui a 3 ans, vous pouvez le valoriser à peu près au même prix. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est le premier point quand vous passez avec agence. À savoir évidemment que sur le listing, il y a des éléments que vous ne pouvez pas déduire. Par exemple, une douche, une baignoire, un WC. Tout ça, c'est des choses qui ne peuvent pas faire partie de l'état mobilier. Par contre, par exemple, dans une salle de bain, un meuble vasque avec du rangement peut tout à fait faire partie de l'état mobilier. Donc ça, c'est le premier point quand vous êtes avec agence, c'est le plus simple. Donc vous voyez avec votre agence et lui envoie tout au notaire après. Et le notaire calcule les montants en fonction de l'état mobilier. Deuxième point, si vous achetez directement en particulier, donc avec le vendeur, c'est un peu le même principe, sauf que vous vous retrouvez avec le vendeur, vous établissez ensemble cet état mobilier, vous le valorisez vous-même et vous envoyez à votre notaire qui fera les calculs pour calculer vos frais d'acquisition. Donc voilà, vous aurez compris que c'est pas vraiment possible de négocier les frais d'acquisition. Par contre, on peut les réduire et donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Maintenant, j'attire votre attention, soyez quand même raisonnable. Allez pas faire des états mobiliers à 30 000 euros pour un 2 pièces parce que vous risquez d'avoir des soucis. Il peut y avoir malgré tout des contrôles. Maintenant, c'est quand même un bon moyen, donc vraiment utilisez-le. Pensez-y bien, surtout si c'est votre premier achat, parce que l'agent immobilier va pas forcément vous orienter là-dessus. Les notaires, ça les embête souvent qu'il y en ait parce que ça fait du boulot en plus. Mais vous, exigez-le, pensez-y. Ça vous fera pas économiser des milliers d'euros, ça boostera pas votre rentabilité, mais ça vous permettra de gagner quand même des centaines d'euros, de vous payer un bon resto pour fêter votre acquisition, voire de rajouter un petit mobilier en plus dans votre futur appartement. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous éclairer pour ceux qui connaissaient pas ce principe. Si vous avez des questions complémentaires ou si vous voulez me donner votre avis sur ce sujet, c'est dans les commentaires comme d'habitude. Des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo et puis comme d'habitude, je compte sur vous pour partager cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!